Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comme d'habitude. Je voulais d'abord vous remercier. On est 2000 sur la chaîne, donc c'est vraiment un truc de malade, je m'attendais jamais. Donc merci à tous de me suivre, merci à tous de partager toute votre connaissance, etc. sur le Discord. Ça fait plaisir à plein de gens et moi aussi. Donc je pense que je vais essayer d'organiser un petit concours. Si vous avez des idées de petits concours que je pourrais organiser, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ou sur Discord. Je prendrai note, comme ça on peut faire un truc assez sympa. Donc voilà, donc on va commencer par le Bitcoin, ensuite on va parler de l'Ethereum, et ensuite la petite liste, donc Elrond, X, Uni, VET, Phil, Easy, Arc, Océan, Kava et ICX. Donc on va commencer par notre cher ami le Bitcoin. Donc ici, ceux qui ont pris ce trade, bon pour l'instant vous êtes toujours en gain, on va peut-être pouvoir juste mettre ça comme, on va juste pouvoir aligner, donc voilà j'ai aligné la trendline, donc on est toujours dedans. Ici on a fait un fake breakout, donc en fait quand on fait un fake breakout comme ceci, en fait on pourrait considérer quand on re-rentre dedans, en fait vous pouvez tout simplement prendre position à la re-rentrée euh, du range et rentrer ici en short, donc ça se fait aussi et c'est toujours cool parce qu'il y a plein de gens qui se retrouvent bloqués ici en haut en fait, et beaucoup de gens en fait achètent ici le break, et en fait quand ils voient que ça revienne, en fait ils vendent, et en fait en vendant ça crée, il faut qu'il y ait des acheteurs, et du coup en gros ça fait une force, ça fait comme s'il y avait une résistance, et du coup on plonge encore plus bas. Donc pour l'instant on est toujours dedans, fake breakout, donc maintenant à suivre de quel côté on va sortir. Ça me fait plutôt penser qu'on va break vers le bas, si on vient chercher les stops en haut, et ensuite on part dans l'autre sens pour liquider les bears. Donc voilà, toujours en attente, mais pour moi là ça devient plus bear. On pourrait trouver un top ici et directement corriger vers les 12 000, quelque chose comme ça. On va regarder aussi le CME, donc ici on est sur presque 12 300, donc ici ouais, il n'y aura sans doute pas de gap je pense, et je vais vous rappeler qu'on a toujours, bon celui-là je vais pouvoir l'enlever, je pense que pour moi ça c'est clôturé, même s'il reste un mini trou, mais pour moi on va dire que c'est clôturé. Il reste un gap ici sur les 11 400, donc pourquoi pas y revenir, un de ces quatre, ça me semble correct. Ensuite, on va revenir, je voudrais juste peut-être revenir sur celui-là. Donc si on revient sur les 11 000, ouais, ce serait vraiment revenir ici sous la zone de support. Je pense qu'on pourrait revenir plutôt sur la zone de résistance ici aux 11 600, et bien sûr les 12 000. On va juste passer en délit. Donc vraiment pourquoi pas aussi, ouais voilà, vraiment revenir sur les 12 300, redescendre et ensuite partir. Regardons ici. Donc les vagues d'Elliott, ici on a fait une belle bougie, vous voyez cette bougie, on a fait une belle chasse au stop des deux côtés, donc intéressant aussi. On va passer en 4 heures. Donc en 4 heures je devrais m'amuser à décompter ça, mais je vais vous dire franchement je sais pas comment partir. Donc si quelqu'un arrive à décompter cette dernière partie ici, ça peut être sympa, je pense. Je pense que là on devrait être dans une 4 pour peut-être pousser une dernière fois au 5, on verra. En tout cas on s'est bien fait racheter avec cette mèche, donc intéressant, mais on pourrait très bien trouver notre top ici, puis break et redescendre vers les 12 200, c'est faisable. Ensuite on va aller parler de l'Ethereum. Donc l'Ethereum qui est toujours dans son petit bull flag, donc aussi intéressant. On a fait une mèche, on est venu chercher tous les stops en haut, maintenant on descend, donc à voir, pourquoi pas venir se poser ici sur les 400 $, ouais, vraiment les 400 $, et ensuite break tout ça. Mais pour l'instant en stabilisation, je pense que lundi ça risque de bouger, et bientôt les élections, donc ça va bouger je pense dans tous les sens, donc faites attention, ça risque d'être volatile. Ensuite, on va parler de nos alt. Donc, on va commencer par Arc. Donc, on va juste passer peut-être en weekly. Donc, Arc, pour l'instant, on continue à se faire racheter ici sur les 0,61,8 sur le dernier support. Donc, pour moi, très bonne zone d'achat ici pour Arc. Je vais faire rapide. Ensuite, Easy. Donc, Easy, c'est une nouvelle crypto-monnaie qui est sur Binance aujourd'hui. Il me semble, c'est un abonné qui m'en a parlé. Donc là, on est contre l'Ethereum. Mais pour l'instant, rien à signaler. Pour moi, on est tout le temps bear. On pourrait tirer une trendline. Hein. Est-ce que je la tire comme ça ou je la tire comme ça? Bon, dans tous les cas, on est sur un point assez intéressant. Pour moi, on est toujours bear parce qu'il n'y a aucun signe. Ici, le RSI est baissier. On fait toujours des bas, des sommets toujours plus bas et des creux toujours plus bas. Donc,
faites attention à vous, on pourrait très bien revenir ici au point d'entrée hein, sur Binance, donc sur les 0,003. Elrond, donc Elrond, comme je vous avais dit ces derniers jours, soyez patient, on revient tout le temps sur les zones de support, et bon bah ceux qui avaient mis leur point d'entrée, ici vous êtes rentré sur la mèche, donc excellent. Excellent, à vous maintenant ça commence à repartir, donc je pense là ça a été un bon point d'entrée pour ceux qui avaient raté le dip ici. Donc très très correct pour Elrond. Ensuite Phil qui nous prend 30% aujourd'hui, donc sympa. J'ai juste envie de mesurer parce que je suis curieux, plus ou moins 50%, ouais, c'est correct. Donc le RSI qui on arrive sur les 50, donc très correct aussi. On est en train de venir faire résistance sur l'ancienne résistance qu'il y avait ici. Et ouais, on est même revenu taper juste à côté, il me semble. Hein. Ouais, donc voilà. On est en train de faire résistance. Ouais, en fait, on fait résistance et support. On est dans un mini. On est vraiment genre dans un. On est vraiment coincé entre deux résistances. Donc à voir. On va faire le yo-yo entre deux, je pense. Il faudra vérifier à quel côté on break. Ça peut être très intéressant en plus en 4 heures. Donc si on pourrait revenir ici à notre point, ici des 70, ça fait toujours plaisir, sachant qu'on est à 33. Ensuite, X qui nous fait un plus haut all-time high, donc vraiment, je suis content de vous l'avoir présenté il y a, je sais pas, maintenant 3 ou 2 semaines. Il y a très longtemps, je me souviens, on avait acheté le dip, mais un peu plus avant. Donc je pense que vous êtes déjà à 100% là. On est en all-time high, donc franchement, laissez couler, hein, ça peut monter extrêmement haut. X, on est placé en 12e place sur CoinMarketCap, il me semble. Donc ça pousse. Donc j'ai rien à dire. Pensez aussi à prendre de temps en temps vos profits en palier. ICX, j'aime moyen. J'aime vraiment moyen. On est en train de break ici notre canal haussier. On le break et en plus on est passé sous cette EMA 200. Donc j'aime moyen. Donc moi, ce que je pense pour ICX, c'est qu'on va break et descendre ici sur les 28 centimes. Et là on est sur les 36. Donc une petite perte de 20%, quelque chose comme ça, à moins qu'on réintègre ce canal, hein, ce qui est faisable aussi, mais à surveiller. Prochaine zone d'achat pour moi ici, ça sera sur les 28-27 centimes. Kava, pareil, on a break la résistance, donc comme ICX, on break, on passe sous cette EMA 200 en daily, donc maintenant, moi ce que j'attends c'est revenir ici sur les 1,30$, quelque chose comme ça, sur les 0,764, sur les derniers tops, prochaine zone ici, je pense que ça peut aller assez vite pour descendre. Donc ça c'était pour Kava. Océan qui nous pète ce range ici, donc c'est vraiment un range mauvais, en vrai un range dégueulasse, j'aime pas du tout, mais c'est quand même un range, donc on l'a pété vers le haut, on est venu faire un petit pullback, je pense on est venu faire un pullback, ouais voilà, sur la dernière bougie clôturée ici, donc vous voyez, c'est vraiment pile poil dessus, donc très correct aussi, je pense que ça peut pousser, on pourrait revenir, je vais juste peut-être passer en daily, donc ouais, vraiment revenir sur ces points, ah ouais, on a presque venu mécher dessus, hein, intéressant. Donc ouais, pourquoi pas venir sur ces points ici, bon on y est presque, hein. Mais si on venait à passer ça, donc je pense qu'on va se faire repousser, donc ce qu'on est en train de faire, on se fait repousser, on revient, bah, c'est ce qu'on a fait, on revient toucher ça, on repart, on vient sur ces plus hauts, on redescend, et ensuite on nous forme une jolie pattern comme ceci, j'adore ces patterns, et ensuite on break vers le haut comme Link, et là c'est le décollage de la fusée complètement, voilà. Uni qui nous fait, qu'est-ce qui nous fait Uni, punaise. Donc Uni, c'est pas sa gloire en ce moment, on est en train de travailler cette résistance ici, donc vraiment attention. Si on la break, bah, je pense qu'on pourrait déjà revenir ici sur les 2,80, et si on revient encore plus bas, ici sur les 2,60, donc attention. J'espère que c'est un fake, pour l'instant on est en train de break cette trendline ici, mais j'espère que on va vraiment faire ça. Hein. Et pion. Et pas tac 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 tac. Et là on descend genre jusqu'au plus bas ici sur les 2, donc ça c'est moyen, je voudrais vraiment qu'on puisse reprendre la trendline vers le haut, mais à surveiller pour Uni. Et ensuite on a VET, on va passer en weekly aussi, on a VET, on est en train de revenir ici sur l'ancien plus bas en weekly, et moi ce que je pense c'est juste hop, et ensuite je pense une dernière baisse en tout cas pour VET, revenir sur les 0,618 ici sur cette zone de confluence et les derniers tops.
Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. On va regarder avec attention l'ouverture du marché aux États-Unis et puis voilà. Mais attention, les 2 mois à la fin de l'année, ça risque d'être chaotique. Ça dépend qui est élu aux États-Unis, mais ça risque d'être chaotique. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous souhaite un agréable fin de week-end et à demain. Ciao tout le monde. Et merci encore pour les 2000 abonnés, hein. Vraiment, merci beaucoup.